il faut qu'on parle de Greg Tabibian. Greg Tabibian s'est exprimé sur les législatives. Bon, les gars, c'est la merde, vous avez entendu Jupiter, là, c'est Europe 1 qui nous l'apprend il y a 3 heures, songerait éventuellement en cas de bordélisation post-électorale, c'est-à-dire si en gros les gens se foutent trop sur la gueule, ou si jamais le pays est bloqué au niveau législatif, c'est-à-dire s'il n'y a pas la majorité absolue, c'est-à-dire s'il arrive, ce qui a 95% de chances d'arriver, Emmanuel Macron songerait dans ce cas-là à être malheureusement contraint de recourir à l'article 16, qui lui donnerait donc des pouvoirs exceptionnels. Bon, là, on passe dans autre chose, ça va trop vite. Donc, en gros, il faut qu'on change de format, parce que, vous le savez, ces derniers temps, je fais des SPC moins réguliers. Voilà, donc, de quoi il parle? Il parle de la rumeur qui est sortie par Europe 1 d'un possible recours à l'article 16 par Macron. Ça fait des années qu'on analyse ce que les gens disent en politique sur cette chaîne et ça fait peut-être la 10e fois qu'il y a une rumeur qui circule sur l'article 16. C'est des trucs qui reviennent régulièrement parce que l'article 16, en effet, est un article que le président de la République peut déclencher unilatéralement et qui lui donne des pouvoirs supplémentaires sur tout un tas de choses. À mon avis, c'est une très très mauvaise chose d'avoir cet article 16 de la Constitution. C'est vraiment un gros risque pour la démocratie française. Est-ce que je peux vous rappeler vite fait ce que c'est réellement l'article 16? Parce qu'on va voir un petit peu à quel point c'est réaliste de parler de ça. Ils en reparlent de toute façon tous les X mois, hein. Il y a un groupe de gens qui adorent constamment parler de ça. Alors, les conditions de fond posées par l'article 16 de la Constitution sont d'une part une grave et immédiate menace des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux, et d'autre part l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Donc il faut qu'il y ait la réunion de ces deux conditions. Après ça reste sur le papier ce qui est censé être les conditions de déclenchement. Lorsque le président de la République décide de recourir à l'article 16, ses pouvoirs sont particulièrement étendus. Toutefois, l'application de cet article ne saurait être maintenue indéfiniment. Elle doit être une réponse temporaire à des situations de crise précisément identifiées. Les mesures prises par le président de la République au titre de l'article 16 doivent avoir pour objet de permettre dans les moindres délais, au pouvoir public constitutionnel d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel doit être consulté sur chacune de ces mesures. Le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, le président ne peut pas interdire au Parlement de se réunir, le président ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Et concrètement, le président de la République prend toutes les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. Donc en gros, c'est quand l'article 16 est déclenché en théorie. Est-ce que l'article 16 a déjà été déclenché? Je pense que c'était sous De Gaulle, et en 2008, ils ont un tout petit peu réduit le niveau de dictature qui serait institué si jamais l'article était utilisé par le président. La révision de 2008 a complété l'article par un alinéa donnant au Conseil constitutionnel la possibilité d'examiner au bout de 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels sur demande de 60 députés ou sénateurs ou par les présidents des assemblées si les conditions ayant donné lieu à la mise en œuvre de l'article 16 sont toujours réunies. Au bout de 60 jours, le Conseil constitutionnel se saisit lui-même. Je veux juste savoir... l'article 16 n'a été appliqué qu'une seule fois, du 23 avril au 29 septembre 1961, après la tentative, le putsch des généraux sous De Gaulle. C'est donc la seule fois où ça a été utilisé. L'article 16 a permis à De Gaulle de proroger l'état d'urgence sans discussion parlementaire, de porter la durée de la garde à vue à 15 jours et d'étendre la pratique de l'internement administratif aux partisans de l'Algérie française. Cet usage de l'article 16 fut critiqué, car alors que le putsch dura 5 jours jusqu'au 25 avril, l'utilisation de cet article 16 fut prolongée jusqu'en septembre. Si l'article 16 est souvent dit conférer des pleins pouvoirs au président, certaines restrictions sont mises en place par l'article lui-même ou par des articles connexes de la Constitution. Le président de la République ne peut pas utiliser l'article 16 pour réviser la Constitution, donc tu ne peux pas changer la Constitution avec ça. Le président ne peut dissoudre le Parlement pendant l'utilisation des pleins pouvoirs. Donc le Parlement, au bout d'un moment, de toute façon c'est illimité dans le temps, donc au bout d'un moment ça revient. Ouais, donc l'usage était critiqué parce que le putsch a duré 5 jours, mais l'article 16 a été prolongé jusqu'en septembre par De Gaulle. Donc voilà, déjà la seule utilisation qui a été faite au début des années 60 était déjà vachement controversée et pas légitime. Bref, la logique de ça, c'est censé être utilisé quand la nation est dans un péril sérieux. Et en gros, ça fait des années et des années que sous Macron, des gens comme Greg Tabibian, mais plein d'autres gens, il y avait plein de gilets jaunes, je me souviens, qui parlaient de ça. Macron va activer l'article 16 et nous mettre tous en garde à vue pendant des mois et demander à l'armée de nous tirer dessus. Bref, il y avait plein de fantasmes. Il y a toujours eu énormément de fantasmes autour de l'utilisation de l'article 16. Est-ce que c'est techniquement possible que Macron aille jusqu'à déclencher l'article 16? Techniquement, oui, c'est pas impossible. Après, personnellement, j'y crois vraiment pas dans le contexte actuel. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en a reparlé là? Parce que
Europe 1 a sorti une rumeur, un bruit de couloir. Donc, en pleine campagne des législatives, une nouvelle rumeur s'est imposée, celle du possible recours par le président au recours de l'article 16 de la Constitution, à l'issue du second tour. D'innombrables comptes ont relayé cette hypothèse et continuent de le faire même après son démenti par l'Élysée. À l'origine, un article d'Europe 1 publié tôt le jour même est finalement supprimé le jeudi 20 juin. Donc ils l'ont supprimé aujourd'hui, intitulé « En cas de débordement après les élections, Macron pourrait activer l'article 16 de la Constitution ». Cet article indique ainsi, face au blocage, Macron pourrait démissionner, mais le chef de l'État dispose d'une autre solution, le recours à l'article 16. Selon nos informations, Macron a discuté de cette hypothèse avec plusieurs proches. Ok. Une rumeur pas sourcée de manière claire. Sollicité par Check News, l'Élysée dément fermement et formellement cette rumeur, qui n'est pas sourcée de manière claire dans l'article Europe 1. De son côté, l'auteur de l'article, journaliste politique qui suit les droites à Europe 1, n'a pas donné suite. Donc, bon. Est-ce qu'on fait confiance aux gens de Europe 1 pour un truc complètement non sourcé, sorti comme ça, qui a l'air quand même sorti de son cul? Et le fait que Europe 1 a supprimé l'article le lendemain, perso, ça a l'air d'être un truc clickbait sorti pour faire peur aux gens. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve factuelle, solide, qu'il y a une discussion ou une volonté de recourir à l'article 16. C'est pas techniquement impossible, mais bon. Moi, je dis pas que parce que l'Élysée l'a démenti, c'est faux. Je dis juste que de base, la source n'a pas l'air fiable du tout. Le site d'extrême droite Riposte Laïque reprend l'information sans précaution et titre « Macron sauveur utilisera l'article 16 des pleins pouvoirs le 7 juillet. MDR. On me l'a sorti à midi au bureau. » Ouais, voilà. Florian Philippot tweet ainsi « Et voilà, le plan du chaos jusqu'au bout. Quand bien même il voudrait le faire, on n'y peut pas grand-chose, donc pourquoi s'en préoccuper ?» Bah, donc, personnellement, c'est quoi ma take sur le truc de l'article 16 ? Ma take, c'est que, oui, Macron peut l'utiliser techniquement à tout moment, c'est des pouvoirs qui sont là. Macron a déjà utilisé des trucs, déjà utilisé les outils les plus antidémocratiques, les plus autoritaires que lui profère la Ve République, le 49.3, le 47.1, comment ça s'appelle, le conseil restreint pendant le Covid, l'état d'urgence, etc. Je ne l'écarte pas comme possibilité. Et je dis que si vous êtes vraiment opposé à ce que ce taré d'Emmanuel Macron reste au pouvoir avec tous les pouvoirs qui donne l'article 16 et le reste de la Constitution de la Ve République, le truc à faire numéro 1, c'est du coup imposer dans l'Assemblée nationale une majorité pro-démocratie, pro-réforme des institutions, pour enlever cette possibilité-là, une majorité de gauche de rupture, progressiste, etc. C'est-à-dire le nouveau Front populaire. Donc, pour moi, toute personne qui est vraiment contre l'autoritarisme de Macron, qui est propre à son camp politique, c'est-à-dire la droite dont il fait partie, évidemment, Macron est un réactionnaire. Donc son camp politique pro-autoritarisme, anti-démocratie, si vous voulez faire barrage à tout ça et bloquer Macron réellement, vous êtes favorable à une cohabitation nouveau Front populaire, une cohabitation de gens pro-démocratie, anti-article 16, anti-autoritarisme, anti-49.3. Dans le programme du nouveau Front populaire, par exemple, il y a l'abrogation du 49.3. Ils veulent changer la Constitution pour plus qu'il y ait cette possibilité. Ils veulent faire une 6ème République plus démocratique, etc. Ils veulent le référendum d'initiative citoyenne. Donc ma take là-dessus, c'est quand des gens comme Philippot, quand des gens comme Riposte Laïque vous disent « Oh là là, c'est la dictature Macron, il faut éviter ça, etc. » Mais derrière, soutiennent en fait la droite, soutiennent soit pour François Philippot, son propre parti, soit pour d'autres personnes, le Rassemblement National, Reconquête, etc. Tous ces gens-là ont zéro crédibilité quant à la lutte contre ce taré droitard Macron qui est au pouvoir depuis 7 ans et qui risque de recourir à l'article 16. Vous n'avez aucune crédibilité. Vous êtes en contradiction totale si vous ne soutenez pas le nouveau Front populaire sur ce coup-là. Florian Philippot, évidemment, ne soutient pas le nouveau Front populaire. Pareil pour la plupart des autres personnes qui ont paniqué sur l'article 16 hier. Moi, je ne crois pas du tout ces personnes-là quand ils disent qu'ils ont peur d'un État autoritaire, d'un État policier, sous Emmanuel Macron, qu'ils ont peur de l'autoritarisme et qu'ils considèrent que ce mec est fou et dangereux. Je ne crois pas que c'est vrai, je crois qu'ils sont OK avec tout ça. S'ils croyaient tout ça, ils seraient à fond en train de soutenir le nouveau Front populaire, à fond en train de tout faire pour que dans les swing circos, ça soit des gens nouveau Front populaire élus face à l'extrême droite, parce qu'on rappelle qu'il y a un putain de risque de l'extrême droite au pouvoir. Bon, Bardella n'aurait pas l'article 16 parce que ça resterait Macron s'il y a une cohabitation avec Bardella. Mais peut-être en 2027, l'extrême droite arrive au pouvoir et eux seraient hyper friands de l'article 16. D'accord ? Donc si t'es contre l'article 16, si t'es pour réformer les institutions, si t'as peur de l'utilisation de ça et t'as peur d'une dérive autoritaire du pays, le truc que tu fais aujourd'hui, c'est de voter Nouveau Front populaire, c'est d'appeler à voter pour ça, c'est de lutter contre l'extrême droite.
Donc t'as Bibian face à ce truc soi-disant qui lui fait peur, l'article 16, Macron, la droite au pouvoir, l'autoritarisme. Quelle position il va prendre à votre avis? Est-ce qu'il va appeler à voter Nouveau Front Populaire en étant cohérent avec ce qu'il prétend défendre comme idée? Et j'ai dit, cette année, moi, de toute façon, ce sera pas compliqué. Ce sera Kuzma premier tour et ce sera Nouveau Front second. Nouveau Front Populaire. Puisque de toute façon, ils seront second chez moi. Et donc, qu'est-ce qu'il a pris comme position, les gens? En fait, il dit, au premier tour, il faut soutenir le mouvement de Kuzmanovic, République souveraine, et au second tour, il faut voter n'importe quoi qui est en face des macronistes. Ce grand démocrate Greg Tabibian, ce grand stratège de la politique, qui évidemment est de gauche, hein, comme il continue de se revendiquer encore aujourd'hui. Incroyable, lunaire la position. Alors je veux juste aller vérifier un truc vite fait parce que je veux savoir, est-ce que République souveraine présente des candidatures dans toutes les circos? Parce que ça m'étonnerait beaucoup si c'était le cas. Il a dit Nouveau Front Populaire, il a dit n'importe quoi qui est en face de Macron au second tour, même position qu'il avait prise en 2022 dans les élections présidentielles. Il n'a pas du tout appelé à voter Mélenchon au premier tour. Il a dit je vote Jean Lassalle, je crois, comme énormément de gens de son bord politique. Et ensuite, il a dit je voterai pour ce qui sera en face de Macron. Et donc, c'était Marine Le Pen. Donc, il a appelé à voter pour Marine Le Pen. Et il nous refait la même blague aujourd'hui. Dans le second tour, dans sa circo, ce sera extrêmement probablement un second tour Nouveau Front Populaire contre macronistes. Il vote le truc qui s'oppose à Macron. Il a dit qu'il votera Nouveau Front Populaire au second tour parce que ça sera très, très, très probablement le second tour. Mais par exemple, dans un second tour, Nouveau Front Populaire contre extrême droite, qui est, selon les prédictions, les modèles qu'on a de ce qui va se passer, ça sera le cas dans une grosse majorité des seconds tours. Là, il n'a pas dit ce qu'il préfère comme option, quoi. C'est le confusionnisme permanent de Greg Tabibian, encore une fois. Comment peut-on se dire de gauche et voter RN? Moi-même, ancienne de droite, j'ai jamais voté pour l'extrême droite. J'ai même voté plusieurs fois à gauche, lol. Ah non, mais ces gens sont des menteurs. Entre deux déconvenus annoncés, République souveraine choisit le non-alignement. Comme en 2022, chacun de nos membres votera en son âme et conscience en fonction des candidats de la circo, étant entendu bien sûr qu'aucune des voix ne devra aller à Macron ni à ses alliés. Voici la position de République souveraine dans ces élections législatives. Mais du coup, quand Tabibian dit « je voterai République souveraine au premier tour », est-ce qu'il y a même une candidature République souveraine au premier tour, en fait? J'en ai un. Ah, élection législative 2024 dans le Tarn, Alban Azaïs, candidat du peuple sur la 3e circonscription. Nous le peuple. Ah, donc il faut que je cherche « nous le peuple » en fait? Ah, ça y est, il y a quelqu'un qui a fait... Putain, pourquoi il faut aller sur GitHub pour avoir littéralement une liste? Donc par exemple, Kuzmanovic lui-même, il doit être candidat, non? Ah non, il n'est pas candidat? Ah, sans le tréma. Droite souverainiste. Si, c'est ça. C'est droite souverainiste dans ce tableau. Donc on a 7 résultats en tout. Non, on a... donc là, on a apparemment plein de candidats en fait. Faut les trouver, punaise. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué de trouver. Surtout je mets Nous le peuple législatif 2024. J'ai aucun résultat. Kuzmanovic n'en parle pas. Aux européennes, il y a 14 000 personnes en total en France qui ont voté Nous le peuple. Du coup, depuis le 12 juin, depuis qu'ils ont parlé de leurs résultats européens, ils n'ont pas... On a Kuzmanovic qui nous fait une vidéo. Les élections européennes sont passées et elles ont été immédiatement enterrées par Emmanuel Macron avec sa folle décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Néanmoins, à vous, électeurs et donateurs de Nous le peuple, vous remercier très fort pour vos soutiens, votes, pour ceux qui ont collé des affiches, tracté, milité pendant cette campagne qui, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, a été extrêmement enthousiasmante. Alors oui, nous n'avons fait que 14 000, 15 000 ce voix, niveau de c'est peu, grift. mais ce qui comptait, c'était de réussir. En ayant créé Nous le peuple, il y a à peine 4 mois. Dites-vous les gens, si LFI avait un fonctionnement avec plus de démocratie interne, ce mec-là aurait pas été viré. Ça serait devenu un courant, entre guillemets, au sein de LFI. Heureusement que ça fonctionne pas comme le PS. Et c'est un début. Et tant pis si nous n'avons pas pu faire mieux pour le moment. Mais... Incroyable. Et ils ont rien tweeté sur le fait qu'ils présentaient Ni Kuzmanovic, ni le compte Twitter Nous le Peuple n'a tweeté sur le fait qu'ils présentent des candidats, apparemment, aux législatives. Mais il y a Tabibian qui arrive dire qu'il faut voter pour eux. Il y aurait combien de candidatures NLP? Après, je sais pas si droite souverainiste, je sais pas si c'est que des gens de Nous le Peuple. Non, il y a François Asselineau dedans aussi. What the fuck? Voilà. Donc voilà ce que défend Greg Tabibian. Il défend ce truc. C'est quelque chose, Mulch a dit que tu appelais à voter RN alors que tu dis... Oui, j'ai dit Kuzma premier tour. Donc non, j'ai pas dit... Il y a des gens dans son chat parce que j'étais dans son chat en train de lui parler. J'ai pas dit qu'il appelait à voter à RN. J'ai dit
il y a des seconds tours où du coup tu es en train de défendre une candidature RN, vu que tu dis voter tout sauf Macron dans le second tour, il y aura des seconds tours avec les macronistes contre RN. Et dans la grosse majorité des seconds tours qui vont être du coup RN, VS, Nouveau Front Populaire, ils ne se prononcent pas. Donc je rappelle juste le fond politique, l'implication de ce qu'il est en train de dire. Hein. Je rappelle qu'on est dans une société de chômage de masse qui cause la mort de dizaines de milliers de personnes tous les ans, de la précarité, de la pauvreté. 300 000 personnes sans abri, dont une partie crève dans la rue tous les ans. Hein. On a eu des dizaines de morts dans les lits d'hôpitaux parce qu'ils attendent trop longtemps aux urgences parce que Macron a détruit nos services publics. On a des violences policières pas possibles. On a l'extrême droite qui menace de donner la présomption de légitime défense à la police. Dans tout ce contexte-là, Greg Tabibian maintient sa position de dédiaboliser complètement l'extrême droite, de dire c'est ok de voter pour ça si c'est face aux macronistes, et de pas du tout soutenir le Nouveau Front Populaire au premier tour en prenant position pour un truc qui n'a aucune chance d'avoir une quelconque place à l'Assemblée nationale, qui n'a aucune chance de faire barrage à Macron, faire barrage à Le Pen. C'est complètement absurde, hein, si on croit à la lettre, ce qu'il dit, soi-disant il faut soutenir République souveraine, soi-disant il vote pour ça. Désolé, moi je crois pas une seule seconde ce que dit ce mec. Moi je trouve que Greg Tabibian trahit les Français, trahit complètement son public. Au lieu dans ce moment clé pour l'avenir du pays de soutenir ce qui est dans l'intérêt du peuple, ce qui est dans l'intérêt général, des gens qui veulent enfin financer correctement nos services publics, qui veulent enfin rendre ce pays plus démocratique, qui veulent nous sortir de cette 5e République délétère où le président peut utiliser l'article 16, etc. Tabibian, sous couvert de se dire anti-Macron, anti-autoritarisme, etc., soutient une position complètement confusionniste qui permet à l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans les circos où il se retrouverait au second tour contre les macronistes. Ce mec est une honte pour ce pays. Hein. Et j'ai dit, cette année, moi, de toute façon, ce sera pas compliqué. Ce sera Kuzma premier tour et ce sera Nouveau Front second. Nouveau Front Populaire. Puisque de toute façon, ils seront second chez moi. Donc de toute façon, et les premiers, ce sera Macron. Donc je te dis, exactement comme la dernière fois. Sans conviction, mais avec une seule ligne. Tout sauf Sodingo. Va falloir arrêter avec cette histoire de appeler à voter pour qui que ce soit. Je ne donne jamais de consigne de vote. J'en ai jamais donné. J'ai dit une fois. Il vient d'en donner une, ça n'a aucun sens. Nouveau porte-parole officieux du Rassemblement national, voire officiel, puisque étant donné que Bardella pique les punchlines de Macron, je pense qu'il pourrait se créer des clones en IA, ce serait à peu près la même chose. Là, Macron, il a décidé de faire full promo pour le RN. Il va dans les campagnes, il dit mais attendez, si le Rassemblement, si l'extrême gauche passe, hein, mais il y aura partout. Donc c'est quand même un truc de malade de dire ça parce que Tabibian a bien analysé le truc que Macron fait de la propagande pro-RN, mais en avant les mesures pseudo de gauche du RN, alors qu'en plus ils y ont renoncé, c'est des trucs qui sont faux. Macron fait des fake news et fait campagne pour le RN, il vient de le dire. Et juste après, le mec va dire c'est ok de voter RN dans un second tour, RN Macron, parce que Macron c'est pire que le RN. Mais attends, mais mec, tu viens de dire que du coup Macron était ok avec le RN au pouvoir. Est-ce que du coup à un moment, tu te rends pas compte que le truc que ne veut pas Macron, le truc que ne veut pas la bourgeoisie française, etc., ça serait le Nouveau Front Populaire. Enfin, genre pose-toi des questions, Greg. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce mec me rend fou. Il est capable de dire dans le même live, Macron fait le campagne pour le RN, il roule pour le RN, etc., et en même temps voter RN face à Macron. Alors que vous avez la possibilité de mettre le Nouveau Front Populaire au premier tour, par exemple. Il peut dire c'est une bonne chose, c'est le Nouveau Front Populaire dans la plus de second tour possible. Mais ça, si tu dis ça, il est complètement contre ça. Partout. Et puis si le Rassemblement national passe, ce sera la ruine. Ce sera la ruine. Bah oui, madame Pied-Plu, hein, parce que nous, il faut qu'on attaque la Russie. Donc voilà. Putain. C'est la panique. Ils sont obligés de faire des saltos en extrême vitesse pour essayer quand même, peut-être, le scénario où ils gagnent, hein, LREM, mais alors là, c'est compliqué. Hein. Déjà, Valérie Pécresse, elle a commencé, elle a demandé un time-out. Si elle a tenté au début, Valou, elle est marrante parce que tu sais, personne ne la prévient, même son assistant est plus au courant de trucs que Valérie Pécresse, tu vois. Et donc, elle a demandé une trêve olympique. Elle a dit, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Et les gens, ils ont dit ta gueule, et ils sont allés se foutre sur la gueule. C'était Dieudonné, tu sais, dans le Soral Conversano, elle était là, oh non, arrêtez, s'il vous plaît. Elle a essayé, mais ils ont dit non, tu vas te faire niquer avec ton temps mort, Valoche, parce que de toute façon, avec 6 mois de préparation, Truc de Dieudonné de Wish, stand-up, j'en peux plus. Ce mec jamais vous expliquera que le programme du Front National est exactement le même que Macron sur les retraites, sur les salaires, sur ce genre de position pro-bourgeoisie, pro-classe capitaliste. Jamais il expliquera que l'intérêt des travailleurs, l'intérêt des prolétaires, c'est de voter Nouveau Front Populaire. Il est complètement confus.
Donc toi qui es vraiment dans la merde là, quand t'es dans le rouge en 7 du mois, Gabriel Attal il a dit si tu veux acheter une baraque à 1/4 million, allez, les 10 000 là c'est cadeau, ok? Mais Greg, t'en as rien à foutre des gens qui sont dans la merde le 7 du mois. De quoi t'es en train de parler? Sinon tu serais nouveau Front Populaire. Quelle arnaque! Ou pour des lives à 3. Donc du coup, je préfère qu'on puisse faire beaucoup plus de vidéos et qu'on ait ce cadre-là plutôt que de rebouger tout à chaque fois. Oui, t'as peur de l'humanité, j'ai peur pour mon gosse qui arrive, j'aurais peur de l'extrême droite, j'ai peur de l'extrême droite et du RN. Je pense que tu devrais avoir davantage peur de la folie de Macron, mais tu ne peux rien y faire. Enfin, à part des choses qu'on a déjà essayé dans la rue, il aurait fallu qu'on soit un tout petit peu plus nombreux, qu'on fasse 200 mètres de plus. Mais Voilà. Les gens qui ont peur de l'arrivée du RN au pouvoir, il essaye de leur dire vous vous trompez. Vous devriez pas avoir peur, vous devriez avoir plus peur de Macron. Et on est censé croire que ce mec-là, il est anti-autoritaire, il a peur de l'utilisation de l'article 16 par un pouvoir autoritaire, etc. Mais c'est du bullshit absolu. Ce mec est un menteur, ce mec est un manipulateur, il croit absolument rien de ce qu'il dit. je peux pas te faire une Klaus Schwab, je comprends. On a agité, et souvent à raison, les peurs chez les gens, mais n'oubliez pas que c'est une cohabitation. N'oubliez pas que ce sont des fusions partisanes qui vont de l'extrême gauche à François Hollande, qui vont de Philippe Poutou à Glucksmann, que à droite, c'est full blindé de LR. Alors oui, c'est la frange la plus dure, mais Bardella commence déjà à reculer sur beaucoup de choses. C'est littéralement un militant RN quand il dit ça. Il rassure les gens. C'est ok, Bardella sera au pouvoir, il sera Premier ministre, il y aura une majorité absolue RN. Mais vous inquiétez pas les gens, ça va bien se passer. Et regardez la gauche, c'est quand même, ça n'a pas de sens, puisqu'il y a François Hollande et Poutou dans le même truc. Aucune analyse sur le fond n'est donnée à son public, aucune distinction sur le projet politique n'est donnée. C'est de la confusion pro-extrême droite. Je suis désolé, je suis un vieux con souverainiste. N'ayez pas peur d'une transformation radicale de la société française tant que vous n'êtes pas sorti du carcan. En plus, il était contre l'utilisation de l'article 16 comme il prétend à Bibian. L'extrême droite est pro-article 16 de la Constitution. Ils ont jamais dit qu'ils voulaient changer la Constitution, enlever certains articles ou quoi que ce soit. Donc si t'as peur de ça, est-ce que du coup tu souhaites pas les gens qui au moins dans leur programme ont comme projet et portent depuis des décennies ce projet de faire une assemblée constituante pour tirer au sort des gens qui vont écrire une nouvelle Constitution qui probablement ne comprendra pas l'article 16. N'ayez pas peur d'une transformation radicale de la société française tant que vous n'êtes pas sorti du carcan centriste européen. Vous n'aurez pas un changement radical de la société française tant que vous n'êtes pas sorti du carcan européen. Donc vous avez d'un côté le Front National qui est totalement OK avec les traités européens actuels, ne veut pas les remettre en question. Ils veulent pas l'harmonisation sociale et fiscale par le haut, ils veulent pas lutter contre les paradis fiscaux, ils veulent pas lutter contre les traités de libre-échange, etc. Tout ça, à un moment, ils prétendaient vouloir faire ça. Aujourd'hui, ils ont depuis longtemps renoncé, même dans leur discours, même dans leur programme, parce que ils veulent plaire le plus possible à la bourgeoisie capitaliste actuelle, qui les cautionne entièrement, fait de la propagande pour eux dans tous les médias maintenant, qui se sont réalignés complètement sur leurs projets politiques, même publiquement. Et dans ce cadre-là, Greg Tabibian, qui prétend être contre les traités européens, ne soutient pas et préfère attaquer le nouveau Front Populaire, qui a dans son programme explicitement « on désobéit au traité de libre-échange de l'UE, on rompt avec la non-harmonisation fiscale et sociale, on est prêt à désobéir à tous les traités européens qui seraient contre les mesures de notre programme ». Ça, il va jamais le dire à son public. Trouver de la logique chez Tabibian Challenge, ouais. En fait, à un certain niveau de manœuvre, il faut plus. Vous aurez le RPR de 95 et vous aurez Mitterrand 83. Vous aurez même pas les 2 ans d'illusion de 81. Vous aurez droit à 3 mois d'illusion. Et donc, lequel est le mieux entre ces deux options? Tabibian. Regardez comment il dit, c'est RPR, oh là là, Bardella, la présomption de légitime défense pour la police, l'interdiction du voile dans l'espace public, la déchéance de nationalité, le fait que si t'es binational, tu pourras garder qu'une de tes 2 nationalités, et si ton pays non français dont t'as la nationalité refuse que tu l'enlèves, en fait on va juste enlever ta nationalité française, et on veut appliquer les OQTF au maximum, avec la full force de la police, etc. Ouais, t'inquiète, c'est exactement comme le RPR dans les années 90 ou je ne sais quoi. C'est juste une invisibilisation totale du risque de l'extrême droite au pouvoir, une dédiabolisation, main dans la main avec les médias mainstream, main dans la main avec Pujadas qu'on a vu tout à l'heure qui disait à De Villepin, non mais ils ont mis de l'eau dans leur vin, le RN, ils sont dédiabolisés maintenant, c'est pas du tout comme avant. Ce mec est un danger public. Hein. Et quoi qu'il arrive, allez voter.
faites ce que vous avez à faire, mais si vraiment vous tombez dans l'espèce de piège là, du tous contre tous, le gros piège girardien du tous contre tous, parce que le lendemain de l'élection, ça vous plaît pas, et vous avez 1000 raisons que ça vous plaise pas, l'autre il est derrière avec son article 16. Sa commu pèse combien? Des centaines de milliers d'abonnés. Là, il a juste démarré un live aléatoirement. Il avait 5000 viewers, les gens. L'autre il est derrière avec son article 16. Pensez-y. Est-ce que c'est peut-être pas le moment de donner à Macron juste une leçon que, en fait, le mécontentement, c'est contre lui qu'il faut le diriger. Il faut... René Girard l'explique très bien. Le bouc émissaire est inévitable. Maintenant, la question, c'est où est-ce que tu canalises le truc? Est-ce que cette colère, vous allez la canaliser contre les fachos et les bolcheviks? Ou est-ce que vous allez la canaliser contre Macron? Ou est-ce que vous serez des serpillères? Le mec fait croire qu'il n'y a pas de différence entre une majorité absolue Nouveau Front Populaire et une majorité absolue RN. Hein. C'est ça son discours. C'est de la folie. C'est juste de la folie. C'est monstrueux, je comprends pas l'attrait. Je pense que c'est des personnes qui sont en souffrance et qui sont profondément matrixées par Tabibian après des années de l'avoir suivi et d'autres confus. C'est très triste, hein, en vrai. Ah, attends, il y a autre chose ici. Il va dire quoi si c'est Bardella, Premier ministre, qui fait du Macron? Il vend l'idée que le RN est un truc anti-système et que c'est virer Macron, alors que le RN va faire exactement la même politique en bien pire sur tous les aspects que Macron. C'est un discours répandu mais flippant qui dit en gros tout sauf le libre-échange, même si la réponse c'est le fascisme. Les gens sont de plus en plus nombreux et ils sont terriblement dangereux. Ouais, en plus c'est fou parce que le RN est complètement pro-libre-échange. Oui, les négationnismes du fascisme, absolument, ouais. Si tu lui dis en fait le RN a une idéologie fasciste, raciste, etc., il va dire oui, on nous a bassinés avec ça pour nous faire peur, pour défendre Macron. En fait, tu défends Macron. Par exemple, il est toujours en copium du fait que j'ai appelé à voter pour Macron au second tour. Hier, quand j'étais dans le chat, toute sa communauté m'a rappelé t'es un macroniste, t'es un sale macroniste, etc. Ils avaient trop le seum que j'avais pas pris position en faveur de l'extrême droite au second tour. Hein. Voilà pour Tabibian. Dans ce moment clé pour nos intérêts, pour les intérêts du peuple, le mec dédiabolise l'extrême droite, fait un appel complètement éclaté au sol à voter tout sauf Macron dans les seconds tours et trahit complètement les intérêts de la population française. Hein. Je suis désolé, mais c'est tellement dangereux ce qu'il dit. Et nous, en face de ça, on va être solide et on va aller voter Nouveau Front Populaire et on va faire gagner une gauche de rupture qui va réellement améliorer les choses dans le pays, dont l'avis de Greg Tabibian, qui aura des meilleurs services publics, qui pourra aller à l'hôpital public, être soigné dans des bonnes conditions, qui pourra ne pas être dans un régime d'extrême droite si on gagne, etc. quoi. C'est fou. Si Le Pen n'était pas comme son père, on n'aurait pas des Frédéric Chatillon aussi proches d'elle et elle aurait totalement changé de parti. Les gens sont naïfs. Je sais pas, sous couvert d'être contre les médias mainstream, l'officialité, le système, l'establishment, etc., Tabibian, en fait, a un discours extrêmement similaire à la plupart des chaînes de télé, de médias mainstream qui dédiabolisent l'extrême droite, qui mettent sur un pied d'égalité le Nouveau Front Populaire et le RN. Il y a énormément de choses en commun, en fait, entre ce que dit BFM TV, CNews, Hanouna, etc., et ce que dit Greg Tabibian, si vous réfléchissez bien. Hein. Greg Tabibian est une pipeline qui prend des gens qui peuvent être anti-establishment et plutôt à gauche, etc., et les amène vers l'extrême droite en dédiabolisant l'extrême droite, en disant tout ça se vaut. J'irai plus loin en disant que les médias ne mettent pas le RN et le NFP sur un pied d'égalité, mais construisent un front républicain contre le NFP. Ouais. Il y a des gens de droite qui votent à gauche pendant que la fausse gauche soutient le fascisme. Ah, c'est ça que tu voulais dire, ok. Ouais. Et encore une fois, le risque de l'article 16 de Macron, c'est pas impossible, donc techniquement, moi je le prendrais en compte comme un vrai risque. Et si tu crois que c'est un risque, bah du coup, majorité absolue, Front Populaire le plus rapidement possible. Et s'il l'utilise après, forcément, comme c'est dans la Constitution, à part s'il viole ouvertement complètement la Constitution, et là, bon, la situation dans le pays, ça sera autre chose, on en parlera le cas échéant, mais la Constitution prévoit que l'article 16 s'applique temporairement. Donc au bout d'un moment, ça sera plus ça, et il y aura une majorité absolue. Il ne peut pas redissoudre l'Assemblée pendant l'article 16, et donc derrière, il y aura quand même une majorité absolue Front Populaire qui fera passer des lois au bout d'un moment, etc. Et voilà, c'est là où on a le plus de chances de, par exemple, virer Macron en 2027, son successeur, dans sa famille politique, et réformer la Constitution, mettre en place la 6ème République, etc. Toutes les choses contre lesquelles Greg Tabibian prétend être, mais visiblement, il est OK avec tout ça. Hein. Je suis ouvert au débat avec lui, hein, s'il n'est pas d'accord avec tout ce que je dis là. Encore une fois, il m'avait invité sur son émission à l'époque. J'avais accepté et il m'a jamais recontacté. Hein. Mais s'il veut enfin avoir une discussion sur l'article 16, sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir le pays de cette situation, aller vers quelque chose de plus démocratique, de plus dans l'intérêt du peuple, moi c'est quand il veut. Je promets que je lui couperai pas trop la parole s'il a besoin de ça pour être rassuré. J'ai proposé de discuter sur Twitter. Hein. J'ai proposé dans le chat de discuter ou de discuter sur Twitter dans ces
Dans ce moment d'élection, je pense que c'est un peu important d'avoir des débats politiques sur le fond, sur l'avenir de notre pays, etc. On verra s'il répond. Pour l'instant, il a pas l'air chaud, hein.